Frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices du réseau Salut Lumière, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À l'antienne d'ouverture, prends pitié de moi, Seigneur, toi que je supplie tout le jour. Toi, tu es bon, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Tournons-nous vers le Seigneur en reconnaissant notre difficulté à accepter que de l'épreuve peut naître la persévérance et une grande joie. Seigneur Jésus, toi qui, au cœur du monde, as connu la souffrance, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as persévéré dans la volonté du Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous conduis à la vraie foi, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Commencement de la lettre de Saint Jacques. Moi, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, je vous salue joyeusement, vous qui appartenez aux 12 tribus d'Israël dispersées dans le monde. Mes frères, quand vous butez sur toutes sortes d'épreuves, pensez que c'est une grande joie. Car l'épreuve, qui vérifie la qualité de votre foi, produit en vous la persévérance, et la persévérance doit vous amener à une conduite parfaite. Ainsi, vous serez vraiment parfaits et il ne vous manquera rien. Mais s'il manque à l'un de vous la sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproches, il la lui donnera. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite est semblable au va-et-vient des flots de la mer agités par le vent. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans tout ce qu'il fait. Parmi les frères, l'homme de basse condition pourra s'enorgueillir de ce que Dieu l'élève, et le riche de ce que Dieu l'abaisse, car il passera comme l'herbe en fleur. Quand le soleil est monté avec sa chaleur brûlante, l'herbe a séché, sa fleur est tombée, et l'éclat de sa beauté s'en est allé. Ainsi, le riche se flétrira avec toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements.
C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. C'est toi le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu. Celui qui croit en toi a reconnu le Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandaient un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, soupirer, gémir, c'est bien humain. C'est bien humain. Qui n'a pas entendu la voix cassée d'un malade ou même d'un mourant? Qui de nous n'a jamais exhalé une longue et forte respiration? Lorsque dans notre chair ou dans notre cœur, nous subissons contrainte, douleur, déception, c'est un soulagement que de soupirer, c'est un soulagement que de gémir. C'est l'excès du mal dont nous souffrons qui nous amène à exprimer nos réactions de façon excessive parfois. Cela nous semble une libération intérieure. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus, lui aussi, soupire et gémit. Il en a assez. Assez, c'est-à-dire trop. Trop. Aussitôt qu'il descend de la barque, des pharisiens l'assaillent et se mettent à discuter avec lui. Ils lui réclament un signe du ciel. Un signe du ciel, car selon eux, un prophète doit prouver sa mission divine par un signe céleste. Et ceci
alors que Jésus vient de multiplier 7 pains pour nourrir 4000 hommes. Probablement que ces pharisiens aimeraient voir tomber du ciel une pluie de miches de pain, comme signe valable et probant de l'authenticité de la mission prophétique de Jésus. Probablement. Devant une telle exigence, preuve de leur incroyance entêtée, Jésus soupire. Jésus soupire et gémit profondément. Dans ces conditions, Jésus oppose aux pharisiens une fin de non-recevoir, un refus net et brusque. Aussi, déclare-t-il sans ambages, il ne sera donné nul signe à cette génération. Et comme pour marquer davantage sa position, il joint le geste à la parole. Il les plante là, saute dans la barque et se dirige dans la direction opposée, c'est-à-dire sur l'autre rive. Les pharisiens ont demandé à Jésus un signe venant du ciel. Le grand signe que Dieu nous a donné, c'est précisément le Christ, Fils de Dieu, devenant homme pour nous sauver. Faisons nôtre à nouveau l'acclamation à l'Évangile d'aujourd'hui. C'est toi le chemin, la vérité et la vie, Jésus, Fils de Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande eucharistique, Seigneur, nous apporte toujours la grâce du salut, que ta puissance accomplisse elle-même ce que nous célébrons dans cette liturgie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi
par le Christ notre Seigneur, lui par qui la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal, fais que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain de vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Gloire